Bonjour les Weekly. Aujourd'hui je vous parle des brocantes. Ah, les brocantes, c'est à la fois très excitant mais très contraignant, car il faut se lever très tôt le matin pour pouvoir faire de bonnes affaires. Oh, mais on est lundi là. Oh non, c'est dimanche, c'est les brocantes. Et être le premier à trouver l'objet rare que l'on recherche depuis longtemps. Mais quelle excitation quand tu trouves au fond d'une caisse l'objet rare. Oh! Un Snoopy skieur! Pour aller en brocante, il te faut une bonne paire de chaussures, car tu peux marcher des kilomètres. Une casquette si le soleil tape, ainsi qu'une paire de lunettes de soleil. Un pull s'il fait froid, surtout le matin, un coupe-vent pour la pluie, un sac à dos pour mettre tes achats, voire même un deuxième sac si tu fais plein d'affaires. Une bouteille d'eau, c'est essentiel. Toujours, mais toujours avoir de la monnaie, sinon tu peux rater des affaires. À 10 centimes? Ah ok, je vous le prends. Par contre, j'ai qu'un billet de 20 €. Ah bah non, pas un billet. Tout le monde vient avec des billets de 20 € depuis ce matin. Moi, j'ai plus de monnaie, désolé. Vous repasserez. Mais ouais, mais le distributeur, il donne que des billets de 20 €. Bon, bah tant pis, je le repose. Sur les brocantes, tu peux négocier les prix à fond. Bonjour, c'est combien? C'est 5 €. 2 €? 4,99 €? Vous me la faites à 3 €? Bon, allez, 3 €. Ok, je prends. Attention à ne pas reproduire partout. 1 € s'il vous plaît. 50 centimes? Ah, vous voulez que la moitié? Non, je vous prends la baguette pour 60 centimes. Non mais ça va pas, non? Non mais sortez! Selon les villages, des fois tu fais tout le tour avant de trouver la brocante. Alors, c'est pas là... C'est pas ici... Mais c'est où? Et parfois, il n'y a même pas de brocante. Elle a été annulée. Moi j'ai fait 4 fois le tour du village, je crois que j'ai fait 40 km pour rien. Sur les grandes brocantes, tu ne trouves pas toujours de la place où te garer. Ah, voilà une place. Mais je suis où là? Je suis revenu chez moi. Ou alors, tu dois te garer hyper loin. Oh, je viens de faire 5 km de marche. Quoi? C'est fini? Mais pourquoi vous remballez? L'avantage est que les brocantes te font découvrir ta région. Tu vas parfois dans des villages incroyables, des lieux super beaux. Et il y a aujourd'hui des brocantes partout en France. Heureusement qu'il y a le GPS. Non mais désolé, ce village il n'existe pas. Bon, parfois tu achètes des choses qui ne te serviront jamais. Oh tiens, je prendrais bien ce chapeau, quand il y a du soleil. Oh, un cartable Tams! J'ai toujours voulu en avoir un quand j'étais petit. Bon, ça me servira plus à rien, mais je pourrais mettre des choses dedans. Tams, des cartables, des trousses, des ceintures, des sacs en croûte de cuir de toutes les couleurs. Mais tu peux te faire une collection pour pas cher. Bon, ça sert à rien, mais c'est pour le plaisir des yeux et la nostalgie. Bonjour, je suis collectionneur de cuvettes de toilette. J'en ai plus de 150 dans ma maison, accrochées au mur. Parfois, il y a des vendeurs qui te jugent selon ce que tu achètes. Ah, vous avez pris quoi comme disque? Booba? Ah, c'est bien ça. Non, c'est Booba le petit ourson. Ah, Booba le petit ourson. Oh, c'est pour les gosses ça. Tu as aussi les vendeurs qui pensent que ce qu'ils vendent sont des raretés incroyables. Du coup, ils mettent des prix bien plus chers que neufs. Bonjour, c'est combien le DVD? Eh petit, le film il est rare, il passe plus à la télévision. Je te le fais à 80 €. Ah ouais. Et le Blu-ray? Eh, c'est du Michael Jackson. Depuis qu'il est mort, ça a pris de la valeur. Donne-moi tout ce que tu as. Allez, donne-moi tout ce que tu as. Il y a de grandes brocantes où il te faut la journée pour tout faire. Mais par contre, il y a aussi des petites brocantes où tu y vas pour rien, car il n'y a que 3-4 vendeurs qui se battent en duel. Bonjour monsieur, venez voir mon stand. Je vends des livres. Il y a 2 types de vendeurs que tu peux rencontrer, les professionnels et les amateurs. Le professionnel vend pour l'argent.
il est difficile de négocier avec lui. Il ne lâchera rien. Mais c'est lui qui a souvent des choses très intéressantes, mais à des prix beaucoup plus élevés. Bon, après, les professionnels vendent souvent des vieux meubles, des vieux outils ou des vieux objets. Tu passes à côté sans même regarder. Et il y a les amateurs, ceux qui vendent devant leur maison. Eux, ils sont là pour se débarrasser. L'argent n'est que secondaire, tant qu'ils arrivent à rembourser leur remplacement. Il y a des vendeurs qui sont des vrais commerciaux, qui sont prêts à tout pour se débarrasser et te vendre n'importe quoi. Mais si monsieur, vous avez besoin d'un Picsou Magazine, il vous explique comment gagner de l'argent. Si, tout est expliqué en BD. Achetez-le moi, vous verrez. Et des vendeurs qui ne sont jamais à leur stand. Bonjour. C'est à qui le stand? À quelqu'un? Il y a des vendeurs très gentils qui te donnent plein d'objets sans contrepartie. Ah non, merci, c'est trop gentil, mais là, ça fait beaucoup, quoi. Mais c'est pas vos poubelles. Si tu as faim, tu auras toujours un stand de nourriture. Mais attention, ça sera toujours le même menu. Alors, je voudrais en entrée 6 escargots et ensuite un magret de canard. Ici, c'est saucisse sous merguez. Je peux vous mettre un peu de sel sur les frites si vous voulez. Sur les brocantes, on voit du monde. Parfois, on y voit même toujours le même vendeur, qui fait tous les dimanches une brocante, pour se débarrasser de ses objets. Tu peux rencontrer des collègues, des amis, de la famille. Vraiment un moment social et familial. Ah, salut Thierry! Ah, mais Jean-Pascal, t'es là? Ah, mais Pierre? Mais... Et Patrick? Et Jean-Jacques? Et Marie? Salut Patrick! Toi aussi tu t'appelles Patrick? C'est dingue! Les brocantes se diversifient. On a désormais des brocantes spécialisées. Pour les affaires militaires, les affaires de camping, les disques vinyles, la puériculture, des vides maisons, des bourses aux jouets, des brocantes permanentes, et même les grandes surfaces s'y mettent, en ouvrant des espaces à l'occasion. Mesdames et messieurs, gros arrivage de 33 tours au rayon brocante. Nous avons reçu un Beatles. Attention, il n'y a qu'un seul exemplaire. Voilà, j'ai réussi avec cette vidéo à vous présenter le maigre butin que j'ai récolté ce dimanche. Car oui, sur les brocantes, tu peux revenir bredouille, ou brocouille, comme ils le disent dans le bouchonnois. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos anecdotes de brocante. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers.